déposer lu ñu fi taxaw na indi te loolu moo waral d'ailleurs déclaration de presse bii ñu bëgg a def comme ni ñu ko defee woon ci ay jamono waxtaan ak sénégalais yi expliquer leen lu ñu jot a dund jamono bu ñuy teg loxo yemook vendredi 2 juin 2023 mu nekk ay moment yu metti sénégalais yu bëree bëri ñu prometteroon sénégalais yi que ni mbir mi duñ ko bàyyi mu sedd et que dinañ ko topp ci yoon ba lu ñu yoon may ñu jël donc aujourd'hui on est là tey dañoo ñëw fii ci tribunal bu grande instance de Dakar pour déposer une plainte parce que ñoo ko waxoon askanu Sénégal moom la ñu nekk di def nii déposer nañu une plainte sur la table du procureur de la République l'actuel procureur plainte bi nag c'est une plainte pour séquestration enlèvement illégal violence et voies de fait injure publique acte de torture et complicité de torture traitement inhumain cruel et dégradant coups et blessures volontaires arrestation illégale association de malfaiteurs tentative d'assassinat et enfin menace de mort lii mooy les infractions yi nga xamante ni visé nañu ko suñu biir plainte bu ñu déposé sànq nii ci table procureur de la République lépp nag ñu wàccoog article 32 bu code de procédure pénale biy wax ni le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations étant apprenti juriste moo tax ñu bien formuler notre plainte une plainte de 21 pages parce que ci biir plainte bi xam naa ne dinañ leen ko yónnee d'ailleurs am na ay images am na ay vidéos am na ay captures lépp lu ñu jàpp ni dina aider l'autorité publique à ce que mu mën a édifier mu leer ci bopp sénégalais yëpp dëxañ nañ ko ci di fàttali ne encore une fois ñi nga xamante ne ñoom la plainte bi di viser dinañ leen limal léegi pour que sénégalais yëpp bokk ci yem waaye laataa loolu dañoo bëggoon juste wax ni du fayantoo du xolum kiñaan du dara waaye lu tax ñu déposer plainte bi ñaari mbir dong kottu la bu ci njëkk muy rendre un vibrant hommage waaye aussi soulager xolu sénégalais yi nga xamante ni guddib samedi bi ñu génnewee image yi ak vidéo yi kenn xamul ñaata nit ñi ñuy dajal ñu naan ñu yéen duñ leen jooyal mu metti leen ba seen biir xol ñu am yaqin ne jàpp ni xëy na suñu yëgee ni introduire nañ une plainte contre ñi nga xamante ne ñoo ñu ko doon def te dinañ ko lim léegi xëy na loolu dina am lu mu soulager ci ñoom donc ñu ngi leen koy yëgal à travers votre couverture médiatique que moi en tant que victime d'une sauvage torture inhumaine je viens de déposer une plainte boobu nekk première raison bi deuxième raison bi mooy li nga xamante ni moo jëm ci loi cette soi-disant loi d'amnistie bëri na ay victimes yi Macky Sall ak ay collaborateurs am nguuram def ci réew mi am ñu bëri ñoo xamante ne lor nañu leen waaye su weesoo lor googu ñu leen lor dañoo indi ab loi pour bañ ñooñu topp leen ci yoon moo tax bëri na ci ay victimes yoo xamante ne mënuñoo topp ci yoon ñi nga xamante ne ñoo leen def jëf yi ñu leen def rawatina les détenus politiques ak ñoom i seen waaye ñun xëy na yàlla dafa jaarale mbir mi ci ñun ba tey ñu am possibilité te ñu ciy dalal xelu sénégalais yëpp parce que dégg nañu seen ay interpellation est-ce que avec la loi d'amnistie plainte bi dina aboutir ñu leen di wax dalal leen seen xel parce que la loi d'amnistie ci champ d'application les actes de torture kenn mënu koo amnistier ci àdduna le Sénégal a ratifié la convention contre la torture nga xamante ne les Nations Unies ñoo ko adopté depuis 1984 décembre 1984 plus précisément le 10 décembre ñu daal di koy signé en février 1985 Sénégal ratifié ko le 5 février 1985 waaye mu entré en vigueur le 21 août 1986 soo leen demee ci convention internationale contre la torture boobu
soo leen demee dans son article 2 alinéa 2 article boobu lu mu wax leer na ci kanamu état yu ko ratifié yëpp muy lan article boobu nee na amul exception bu mën a tax ñu làqatu ci ginnaawam pour mën a nëppal ay actes de torture aucune exception même étant dans un état de guerre wala une menace de guerre wala dans des troubles politiques intérieurs maanaam ci gàttal amul benn excuse bu nit mën a évoquer pour mën a làqatu ci ginnaaw excuse boobu pour mën a jëf-jëfi torture donc loolu nekk benn au-delà de la convention bi nga xamante ne moom laa leen wax sànq muy la convention internationale contre la torture il y a également dans nos textes muy le code pénal sénégalais ku ci dem ci article 295-1 bu code pénal sénégalais notamment aux alinéas 4 et 5 di nga fa fekk les mêmes dispositions yi wax ni amul mbindeef ci kaw suuf bu mën a làqatu ci ginnaaw benn exception pour mën di exercer des actes de torture contre qui que ce soit en gros ñi ngi dalal xelu sénégalais yëpp di leen wax ni torture bokkul ci champ d'application loi d'amnistie bi et par ailleurs boole nañ ko ci suñu dossier yu ñu déposé l'ancien ministre de la justice muy Aïssata Tall Sall su ma juumul yéen presse bi sénégalais yëpp opinion nationale internationale ñëpp dégg nañ ko ginnaaw bu ay député de la république buñ ko interpellé jamono ji ñu bëggee voter la loi d'amnistie ne ko ndax acte de torture yi ci la ñu bokk sa réponse était claire et limpide nee na en tant que ministre de la justice et un juriste les actes de torture ne font pas partie du champ d'application de la loi d'amnistie donc loolu on tenait à le soulever pour que sénégalais yi dalal seen xel ci domaine boobu maintenant ñan la ñu porter plainte ñu porter plainte du ñenn ñu dul ki nga xamante ni mooy Pape Malick Ndour nekk ancien ministre de la jeunesse ci nguuru Abdoulaye Wade ci nguuru Macky Sall maa ngi tuub ci nguuru Macky Sall moom mi ngi ci biir plainte bi ki nga xamante ne moom la ñuy wax Antoine Abdoulaye Félix Diome nekk ancien ministre de l'intérieur il a été cité dans cette plainte ki nga xamante ni mooy général Moussa Fall te jiite woon fi gendarmerie nationale turam mi ngi ci biir plainte bi bokk na ci ñu visé ci plainte bi ki nga xamante ni moom la ñuy surnommé le fameux chef Sow nga xamante ni fu ñu génn sénégalais yi naan ñu mbaa baaloo leen chef Sow moomu ñuy dalal xelu compatriotes sénégalais yëpp di leen wax ni turam a ngi nii ci biir plainte bu ñu déposé sur la table du procureur de la République waaye yemuñu ci ñoom kese dañ cee yokk ne cette plainte ñu ngi koy viser aussi contre toute autre personne liée de près ou de loin à ces infractions yi nga xamante ne listal lañ leen ko sànq muy séquestration enlèvement illégal violence et voies de fait injure publique acte de torture et complicité de torture traitement inhumain cruel et dégradant coups et blessures volontaires arrestation illégale association de malfaiteurs lu ñu def association de malfaiteurs lañ koy woowee tentative d'assassinat ak li nga xamante ne mooy menace de mort enquête bi nag jébbal nañu ko le maître des poursuites étant apprenti juriste je veux être clair à partir d'aujourd'hui dootuñu defati benn commentaire ci biir dossier bi nga xamante ne jël nañ ko bés ni ki tey teg ko ci loxol maître des poursuites muy le procureur de la République plainte bi nag lu tax mu yéex yéen ñëpp xam ngeen ko procureur bi fi nekkoon procureur boobu malgré suñu ay damm-damm malgré suñu état de santé malgré amul woon benn preuve ne serait-ce qu'une once de preuve procureur boobu am xolu yóbbu ñu kaso ñu def fa juróom-ñeenti weer daanaka procureur boobu suñ ko yóbbuloon suñu plainte du mujj fenn moo waral ñu ne comme te bokkoon nañ ci assise nationale de la justice yi nañu bàyyi bu ñu réformer la magistrature bés bu ñu amee un procureur bu gën a libre gën a indépendant procureur bi fi nekkoon muy Abdou Karim Diop su ko defee ñu daal di introduire suñu plainte te loolu lañ def
la semaine passée bu ñu déggee ni procureur jël na fonction ñu ne toogaay amatul sénégalais yi ñu ngi ñuy xaar nañu jóg sol suñu dàll dem fi nga xamante ne mooy tribunal de Dakar pour introduire notre plainte. Donc en grosso modo lii moo nekkoon li nga xamante ni moo fi gënoon a fës et au-delà de plainte bii ñu cité amoon nañu d'autres plaintes yoo xam bu ñuy nekk ci kaso bi dugaloon nañ ko te mujjul fenn moo tax soumettre nañ ko def nañ ko ci dossier bi boole ko ci yi nga xamante ne procureur am nañu yaakaar ni dina ci taxaw parce que porté woon nañu plainte ay nit waaye comme te ñoom dañoo amoon seen procureur bopp moo tax mujjul woon fenn waaye bii am nañu yaakaar ni dina mujj fenn moo waral lettre d'information bi nga xamante ne dëxëñ nañ ko ci biir plainte bi pour informer procureur ay plainte yoo xam introduire nañ ko te nekku fi woon te mujjut fenn te bokk na ci plainte yooyu muy suñu plainte en octobre 2020 ginnaaw bavure policière bu ñu subiroon devant la grande porte de l'UCAD te ci biir plainte bi ñu bind ci turu GMI yi ñu ko defoon seen immatricule ak lépp waaye procureur bi enrôlé woon plainte boobu ba taxoon ñu dem ñaari yoon fekk enquête au niveau de la section de recherche procureur boobu dañ ko mujjee toxal yóbbu ko feneen ndax le fait que mu enrôlé plainte boobu moo tax am nañu yaakaar ci magistrat yu bees yi ñu tabb te ñu nekk ci boppu justice bi et nous espérons que plainte bi dina aboutir et que fépp fu ñu toll ci procédure incha allahu rabbi dinañ tenir informer l'opinion nationale comme internationale. Si on résumé ci français rapidement. Avant tout, nous comptons présenter nos plats d'excuses à vous, journalistes qui, depuis des heures, vous êtes restés ici pour nous attendre afin de pouvoir recueillir notre déclaration de presse. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous parce que nous venons de poser un pas pour éclairer toute la vérité sur les actes criminels qui se sont déroulés dans ce pays. Des personnes tuées, des personnes torturées, des personnes piétinées, des personnes séquestrées, des personnes arbitrées illégalement et injustement. Faisant partie de ces victimes, comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, aujourd'hui, on est venu au niveau du tribunal de Dakar pour saisir le procureur de la République, comme le dit l'article 32 du Code de procédure pénale, que le procureur de la République il reçoit les plaintes et les dénonciations. Donc on est venu pour porter plainte. Porter plainte contre toute personne qui, de près ou de loin, est impliquée dans les actes de torture dont on était victime il y a à peine une année. Donc on a introduit cette plainte et nous avons reçu notre décharge qui est ici sous nos yeux. Juste pour rappeler que les motifs de notre plainte ne sont rien d'autre que nous venons de déposer une plainte pour enlèvement illégal, séquestration, violence et voies de fait, injure publique, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, coups et blessures volontaires, arrestation illégale, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et menace de mort. Comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, cette plainte vise, nonobstant, les personnalités suivantes. Il s'agit effectivement de l'ex-ministre de la Jeunesse sous le régime du dictateur Macky Sall, en l'occurrence M. Pape Malick Ndour. Cette plainte vise également l'ancien ministre de l'Intérieur sous le régime de Macky Sall, en l'occurrence M. Antoine Félix Diome. Cette plainte vise l'ancien chef de la gendarmerie nationale, en l'occurrence M. Général Moussa Fall. Cette plainte vise également le fameux chef Sow que vous entendez dans la vidéo de la torture. Mais aussi, cette plainte vise toute autre personne qui, de près ou de loin, est liée à ces actes graves, à ces actes criminels. Donc, on était là, nous avions déposé notre plainte et nous espérons qu'il y aura une suite judiciaire par rapport à notre plainte parce que, avant tout, on est des citoyens sénégalais et on a fait ce que la loi nous a demandé de faire. Autre chose,
c'est pour répondre à l'inquiétude de certains de nos compatriotes sénégalais qui pensent que cette plainte n'aboutira pas sous prétexte qu'il y a une soi-disant loi d'amnistie. En attendant l'abrogation de cette loi d'amnistie, nous tenons à dire en tant qu'apprentis juristes et après avoir consulté nos vaillants avocats que notre plainte ou bien la loi d'amnistie, le champ d'application de la loi d'amnistie, les actes de torture n'en font pas partie. Donc rassurez-vous, parce que d'après la Convention internationale contre la torture à son article 2, alinéa 2, ce que cette convention dit est clair et que le Sénégal, notre pays, a ratifié cette convention contre la torture depuis le 5 février 1985. Elle a adopté le 21 août 1986. Ceci étant dit, qu'aucune mesure exceptionnelle, ni en état de guerre, ou une menace de guerre, ou bien précisément des troubles politiques, ce qui nous concerne, intérieurs, ou aucune exception ne pourra justifier les actes de torture. Donc rassurez-vous, chers compatriotes, cette loi d'amnistie, notre cas d'espèce n'en fait pas partie. Et au-delà de cette convention contre la torture, il y a aussi dans notre code pénal, notamment l'article 295-1, à répéter mot par mot, c'est-à-dire ce que la Convention internationale contre la torture a prévu contre, ou bien pour aviser contre les actes de torture. Parce que si vous allez dans cet article 295-1, notamment dans les alinéas 4 et 5, vous verrez nettement que personne ne peut se cacher, même derrière une décision d'une autorité publique pour mener ou bien commettre des actes de torture. La torture, c'est un crime dans notre cas d'espèce. Donc les charges sont lourdes et nous espérons que le procureur de la République, l'actuel procureur, va enrôler notre dossier et que nous irons en procès contre toute personne. Je dis bien toute personne, jusqu'à même Macky Sall, s'il est impliqué. Contre toute personne impliquée dans ces actes cruels, gravissimes, dans ces actes criminels, il sera poursuivi, traqué et remis entre les mains de la justice. Vous n'avez pas déposé la plainte sur la table de l'ancien procureur Abdou Karim Diop? Effectivement, on ne pouvait pas déposer cette plainte sous le régime de Macky Sall ni sous le régime du procureur Abdou Karim Diop. Parce que le procureur Abdou Karim Diop était le procureur qui, malgré notre état de santé très critique, avec nos fractures, une tête totalement bandée, il n'a pas hésité à nous envoyer en prison et demander au procureur de la République, au juge du deuxième cabinet, Mamoudou Seck, de nous placer sous mandat de dépôt en visant l'article 139 du Code de procédure pénale. Vu que ce procureur a eu cette audace, mais porter plainte devant ce procureur qui a facilité la tâche à tes agresseurs, ou bien qui leur a donné l'occasion pendant tout ce temps, c'est une perte de temps. Raison pour laquelle on s'était dit d'attendre avec l'arrivée d'un nouveau procureur. Nous allons bien formuler notre plainte avec des images comme vous pouvez le constater, parce que dans la plainte est